Bienvenue aux fans de Star Wars sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons exposer un nouveau sujet totalement intéressant sur cet univers. Plongeons dans la vie de l'un des officiers les plus puissants et les plus redoutés de l'Empire galactique, le Grand Moff Wiluf Tarkin. Grand Moff Tarkin est l'un des personnages les plus emblématiques et les plus notoires de l'univers Star Wars, connu pour son intelligence stratégique et son efficacité impitoyable. En tant qu'architecte clé du régime de l'empereur Palpatine, Tarkin a joué un rôle central dans la consolidation du pouvoir de l'Empire et la mise en œuvre de ses politiques les plus brutales. Né sur la planète Eriadu, Tarkin a rapidement gravi les échelons militaires et politiques grâce à sa détermination rusée et implacable. Tout au long de sa vie, il est devenu une figure centrale de la lutte contre la rébellion, étant responsable de certains des actes les plus infâmes de l'Empire. Dans cette présentation, nous explorerons son origine, ses premières années, les événements les plus marquants de sa carrière et son impact sur l'histoire galactique. Wiluf Tarkin est né sur la planète Eriadu, un monde industriel de la bordure extérieure, en 64 avenue Jésus-Christ. Il appartenait à une famille influente et renommée sur sa planète, ce qui lui a fourni une éducation privilégiée et une position avantageuse dès le début. La culture d'Eriadu, marquée par la discipline et le militarisme, a profondément influencé la formation de Tarkin, lui inculquant une éthique de travail rigoureuse et une vision pragmatique et impitoyable du pouvoir. Dès son plus jeune âge, Tarkin a montré un vif intérêt pour la stratégie militaire et la politique, ce qui l'a conduit à entrer à l'Académie militaire Sulluste, où il a excellé dans son intellect et ses compétences tactiques. Au cours de sa jeunesse, Tarkin s'est rapidement distingué à l'Académie militaire, obtenant son diplôme avec mention et attirant l'attention de ses supérieurs. Son premier déploiement a été dans le corps judiciaire de la République, où il a commencé à construire sa réputation d'officier impitoyable et très efficace. Tarkin a ensuite été transféré à la flotte du secteur, où ses compétences en guerre navale et son talent pour l'administration l'ont amené à gravir rapidement les échelons. Son succès dans plusieurs campagnes militaires et sa capacité à maintenir l'ordre dans des secteurs conflictuels ont cimenté sa position de leader émerge au sein de la structure militaire de la République. L'un des événements les plus importants de la vie de Tarkin a été sa nomination au poste de gouverneur du secteur Ceswena, qui lui a donné un contrôle important sur une vaste région de l'espace. Cependant, sa véritable ascension au pouvoir est venue avec la formation de l'Empire galactique. En tant que l'un des premiers partisans de Palpatine, Tarkin a été nommé Grand Moff, une position qui lui a donné l'autorité suprême sur les secteurs de la bordure extérieure. C'est à cette époque que Tarkin a supervisé la construction de l'Étoile de la Mort, la super-arme la plus redoutée de l'Empire. Sa décision d'utiliser l'Étoile de la Mort pour détruire Alderaan était un acte de terreur destiné à réprimer la rébellion, démontrant sa volonté d'utiliser le pouvoir absolu pour garder le contrôle. L'importance de Tarkin dans l'histoire galactique ne peut être sous-estimée. En tant qu'architecte de la doctrine Tarkin, qui promouvait l'utilisation de la peur comme outil de contrôle, Tarkin a façonné bon nombre des politiques les plus oppressives de l'Empire. Son rôle dans la construction et l'utilisation de l'Étoile de la Mort a marqué un tournant dans la lutte entre l'Empire et l'Alliance rebelle. Tarkin était essentiel à la stratégie impériale, utilisant ses compétences tactiques et administratives pour renforcer l'emprise de l'empereur sur la galaxie. Son influence a perduré au-delà de sa mort, alors que son héritage de terreur et de répression continuait à définir la nature du régime impérial. La mort de Tarkin est survenue lors de la bataille de Yavin, en 0 avenue Jésus-Christ. À bord de l'Étoile de la Mort, Tarkin a sous-estimé la capacité de l'Alliance rebelle à attaquer la station spatiale. La mission menée par Luke Skywalker a entraîné la destruction de l'Étoile de la Mort, emportant la vie de Tarkin avec elle.
Sa mort représente une victoire importante pour la rébellion et un coup majeur pour l'Empire, inaugurant une série de défaites pour les forces impériales. L'arrogance de Tarquin et son excès de confiance dans l'invulnérabilité de l'étoile de la mort ont été des facteurs cruciaux dans sa chute. La personnalité de Tarquin se caractérise par son intelligence froide, son efficacité impitoyable et son manque de scrupules. En tant que stratège, il était brillant et calculateur, capable de planifier et d'exécuter des opérations militaires avec une précision mortelle. Tarquin considérait la peur comme un outil légitime du gouvernement et n'hésitait pas à employer des méthodes brutales pour maintenir l'ordre et la discipline. Quant à son apparence, Tarquin était grand et mince, avec une présence